Un rat qui a une queue est un racketteur. Jean-Noël, ni canal politique, ni canal économique, tout bouché, bien bouché, avec fatra contrat social coup d'État 29 février 2004 là. Et seule force qui a débouché yo, c'est force peuple là. La ousé fait banda, tout temps soleil peuple là pour qu'on lever. La ousé fait banda, tout temps soleil peuple là pour qu'on lever. Joue ça. Avion délivrance papa de Saline a réussi vin atterri dans l'aéroport Toussaint l'ouverture par les bandits à cravate. Sorti tabac pour traverser Caradeux, c'est sorti yon j'ai l'ouvri, yon j'ai fermé. Mode insécurité programmé ça. Rappelez une période Jean-Baptiste Caradeux t'a fait crime sous crime dans une zone ici là qui malheureusement toujours pote non. Est-ce que canal ou a mettre là pas de boucher? Oui, non? Oui, il était bouché. Qui est-ce qui était campé pour déboucher? L'État ou peuple là? L'État ou peuple là? Peuple là. Avant 1804, est-ce que canal Liberté a pas de boucher? Oui ou non? Il était bouché. Qui est-ce qui était campé pour déboucher? Colon ou esclavio? Esclavio. Jodia, est-ce que canal sécurité a pas bouché? Oui ou non? Il bouché. Qui est-ce qui doit camper pour déboucher? Rat caille ou petite caille? Rat mordé soufflé ou petite caille? Attendez, rat caille ou petite caille? Alors, si c'est rat caille, chita, si c'est petite caille, camper pour nous applaudir. Là, nous en face deux qualités force. Force bien et force mal. Songez, esclaves domestiques yo gen carte blanche pour fouiller force mal la fond en papier innocent qui obligé quitter caille, courir pour l'appli rafale balle, tomber dans la rivière La Vichère. Innocent qu'a payé pour coupable Petro-Caribé, l'agent CIRH, $50, complot kidnapping et insécurité qui programmée pour fin prendre Haïti dans les mains haïtiennes. Songez tout. Force bien, c'est gros force qui te baille sérum patriotique pour accouchement 1er janvier 1804. Force bien, c'est force tout haïtien qui remet Haïti. Le génie de la race, Toussaint l'ouverture, avait bien compris que la défense du peuple souverain est un devoir sacré. Le pouvoir émane du peuple. Quand nos lèvres entonnent la dessalinienne, nos oreilles doivent être toujours à l'écoute du souverain. Les rats nous renvoient aux strates sociales et structurelles du système colonial. Le cerveau du rat représente environ 0,1 à 0,5% du poids de son corps. Bien que le cerveau du colon représente 2 à 3% du poids de son corps, ces crimes odieux
n'ont pas démontré la supériorité de son intelligence par rapport au potentiel cognitif du rat. Pendant 4 siècles environ, les colons ont imposé le système esclavagiste caractérisé par des atrocités monstrueuses et l'exploitation de plus de 13 millions d'Africains. Les peuples autochtones des Amériques et des Caraïbes ont été décimés par la colonisation. Assoiffés de richesses et de pouvoir, les colons ont utilisé la barbarie pour priver les victimes de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Ces 4 siècles ensanglantés de notre histoire ont laissé des cicatrices profondes et indélébiles. Malheureusement, en utilisant les esclaves domestiques, le néocolonialisme maintient ces structures d'exploitation qui affectent inévitablement l'avenir d'Haïti et le vécu des peuples opprimés à travers le monde. Que de rêves brisés par l'esclavage moderne, que de vies humaines sacrifiées ici ou à Gaza et en Afrique, que de frontières visibles érigées entre nous. En 1750, Plessis Jean-Baptiste Caradeux s'était bouilli esclave tout vivant dans chaudière si haut. Si Plessis parle, c'était poter la mayole n'en fait mal. Plessis esclave qui pat esclave mental yo, c'était courir derrière ni Caradeux ni commissaire Galbo qui était obligé par l'ordre pour 10 000 colons partis quitter pays pressé. Et c'est pour ça nous dit, plaisir fait mal, c'est plaisir rate qui remet ratier. Avion affrété, que ce soit pour le gouvernement ou bien pour le monde qui est de l'opposition, c'était avec les frais des États-Unis, donc du département d'État américain. D'ailleurs, vous voyez un émissaire venu sur place dans l'ouverture en compte là. Le Canada, vous voyez tout. Vous avez financé dans compte là pour que Haïtiens aient un cadre de réflexion, de travail, loin des tumultes de la vie de Port-au-Prince et de la pression politique, évidemment, qui gagne dans la vie politique laïcite, pour être capable de cadre ça et joindre une solution à problème. Nous, mais même, je vais rappeler, peut-être dire ça rapidement, que en pile fois que il y a des solutions qui peuvent à des crises internationales qui gagnent entre pays et pays, il n'y a pas jamais joué dans un pays qui est concerné. Et entre la Palestine et Israël, il y a un problème. Mais il y a le discuté à Paris, il y a le discuté au Qatar. Entre Palestine et Israël, il y a un problème. Il y a le discuté à Washington, il y a le discuté à Camp David, il y a le discuté en Norvège, à Oslo. Et on joue des solutions. Donc, il ne faut pas haïtien, pas critiquer le fait que des acteurs politiques t'ont rencontré dans terre étrangère pour chercher des solutions. Ça ne doit pas être une habitude, mais il y a des moments, ça peut arriver. Bon, avec la technologie aujourd'hui, on rencontre les faits à distance. Et je peux vous dire que M. Brian Nichols, forcément, il est présent, il capte un rideau virtuel pour parler, mais en réalité, il est présent, non, comme il faut faire des déclarations sur Haïti. Comme il faut nous entendre des déclarations faites dans ce ça, c'est des membres du département d'État américain, de Maison Blanche Cap fait. C'est que concernés par la crise haïtienne, non? D'une façon ou d'une autre, il a joué là-dedans. Je me dis jouer, encore une fois, il ne faut pas jouer avec les mots, mais il a parler de lui-même parce que bon réelle préoccupation par rapport à ça qu'a privé là, ça qu'a privé Haïti depuis trop longtemps. Maintenant, Clarence, bon, on est capable de commencer par l'actualité à proprement parler, même de préférer parler de échec, nouvelles tentatives des acteurs pour trouver un consensus ou encore une solution. On va dire comme ça. Non, bon, écoutez, Clarence, nous réunis pendant 3 jours. Si nous demandons qui s'est sorti, sinon que la rencontre va continuer, nous disons est-ce que nous avons un consensus? Non, la réponse est non. Oui, mais ce n'est pas un échec pour autant. C'est-à-dire que si la rencontre va continuer, nous pouvons arriver dans un point d'échec.
échec, son point de rupture qui dit ok, nous séparer dos à dos. Est-ce que ça traduit de l'optimisme chez toi? Oui, il faut toujours être optimiste, tu vois. Ça ne va pas être non mentir tout, Clarence? Non. Je pense que c'est pas facile. Nous avons un domaine qui est extrêmement complexe et compliqué, c'est politique. Nous avons une crise haïtienne qui n'est pas une crise petite du tout. Donc, acteurs, pas forcément enclins facilement à céder à une position, à une idée, à ça ou quoi là-dedans, à une conviction tout parfois. Vous pensez que c'est chemin sacré de l'autre. Donc, ça rend bagaille peut-être moins facile, que moins aisé, comme on a pensé que le par rapport à ça qui a passé dans le pays. Mais moi, d'accord avec vous, effectivement, il y a des difficultés. Et là, tu m'offres l'occasion de lancer un appel aux uns et aux autres. Et je crois que le Premier ministre, Ariel Henry, où il est, il peut aussi faciliter une sortie de crise. Et même s'il campe loin pays, parce que s'il campe loin pays, c'est qu'il y a une crise. Et l'habitude partie d'entrer. Mais fois ça, il y a un bagage qui fait que le pas rentrer facilement comme ça. Donc, on doit prendre en compte ce qui arrive. Et lui aussi, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît la marque des grands hommes, la dimension des grands hommes. À un certain moment de la durée, vous dites, écoutez, moi, je veux bien m'offrir en holocauste, en sacrifice à ce pays, mais si bagage n'est pas qu'à marcher, moi, je retirer comme. Et pour faciliter la crise. Cette même. Donc, tu serais pour la démission, tu serais favorable à ce qu'il démissionne? Mais, Wendell, moi, pas rien pour me cacher parce que moi, je suis sur compte Twitter. Moi, je me demandais que mes ministres sortent dans bagage ça. C'est des gens que je connais, qui sont amis, c'est des mêmes générations, qui ont accroché à un pouvoir. Il est plus bon que nous reconnaissons nos crises et puis nous chitons ensemble, nous disons, bon, au côté, nous avons retiré pour nous, on regarde qui sont capables de faire ensemble. Parce que. Wendell, c'est pas un bagaille on est capable de dire qui est belle pour n'a pas assister que le pays a dans ça là. Alors oui, Premier ministre, pourquoi pas pour le temps dit formellement, écoutez, j'ai essayé, j'ai tout donné, je me suis dépensé, moi pas capable encore, Jean Bagala est là, m'a démissionné pour me faciliter que nous avons une solution. Mes amis, moi beaucoup rappelé bagaille ça Wendell. Jean-Claude Duvalier l'avait fait. Lui qui avait la signature pour dire ces baby dogs sont dictateurs. Mais lui, ils vont côté, par la force des choses, ils disent écoutez, moi, on retire comme pour ne pas quitter un ben sans fait dans le pays. Mais allez, était-il sincère ou hypocrite? Mais nous constatons que le fait et l'histoire a retenu. Et Mounio m'a regardé, a diffusé ça sur les réseaux sociaux, que monsieur a eu courage ça pour dire lui retirer Paul pour l'éviter ben ça. Mais il faut savoir le faire. Mais bon profiter dit que appelle ça à tout mélanger à mes collègues, mes partenaires, d'autres partis politiques de l'opposition qui parlent dans le pouvoir à 21 décembre, non? Pour nous dire, nous-mêmes tout. Il faut que nous ne pas des positions extrêmes, moi pas lâcher ça, moi fler ça, souvent bon ça me baladant, et puis, en imparfait, on peut y craser, mais non, on peut y effondrer. Donc, il y a lieu de lancer cet appel à tous pour que nous joignions au modus operandi. Il faut regarder Haïti d'abord. On connaît que mon titre de réflexion que je me déroule pendant un certain temps, que je me déroule, où est Haïti dans tout cela? Mais j'ai envie de poser cette question. Que le Premier ministre soit retenu à l'étranger, Wendell, empêché de retourner dans son pays, détourner son avion pour mettre de l'autre côté sous surveillance des forces de sécurité étrangères, etc. Mais il y a une vraie crise. Pourquoi ne pas le reconnaître et faciliter une solution à cette crise en prenant des décisions, on est capable de dire, fortes, de courage pour dire, écoutez, je m'arrête là, j'ai essayé pendant 32 mois, ça n'a pas marché, je remercie la République et tous ceux qui m'ont aidé à travailler pour transformer quelque chose. Là, le jeu force à couper, mon cher, je vais retirer pour moi, en alpha notre bagaille, bon, me faciliter que pour notre bagaille qui fait. Donc, voilà. Moi, j'attends ça du Premier ministre, Ariel Henry. Et c'est la première fois qu'on m'a dit, sous métropole, m'a dit déjà de l'autre côté, j'attends ça de lui, j'attends ça de certains ministres. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faciliter une transition pour que nous mettions un pouvoir consensuel en place qui va avoir une mission rapide pour le préparer et terrain pour que il y ait sécurité dans le pays et que nous arrivions vers des élections pour que nous peuple à trancher pour que ces populations qui disent même monde moi choisi moi élu qui vous dirigez non pas un monde pour imposer sans pas de légitimité sans pas de légalité pour dire faut qu'il était là non pas quoi que nous capable. Clarence, on tourne maintenant sous analyse de ce qui s'est passé hier.
l'article du Miami Herald, m'a demandé pour analyser le pour moi, et avec tout l'autre soubresaut, tout rebondissement qui gagnait, la question, Miami Herald dit que les États-Unis, selon source payo, source que vous fait confiance, les États-Unis ont fait pression sous Premier ministre Ariel Henry pour le démissionner. Nous allons apprendre un peu plus tard que même CARICOM a aligné le tout derrière les États-Unis pour exercer pression sur lui. Un peu plus tard, le département d'État, la Maison-Blanche, pour dire que c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça, Haïtiens qui suivent nous là, qu'est-ce que ça de comprendre dans l'histoire ça de comprendre? Deux choses, je suis capable de dire, Wendell. Peut-être plusieurs, hein, mais je vais commencer avec deux, qui paraissent dans la tête là tout de suite. D'abord, que ce soit la Maison-Blanche, le département d'État, le Pentagone ou autre instance de l'administration américaine ou d'autres administrations dans n'importe quel pays, il n'y a pas de camper publiquement comme ça pour dire qu'ils ont fait pression sur un dirigeant d'un pays pour le démissionner. Il va faire comme ça. Il a fait, mais il va pas dire qu'il a fait. Il a démenti qu'il a fait, mais même si il a fait, quand même il a démenti qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas diplomatique pour dire que oui, je demande pour le démissionner ou bien non, je ne pas le démissionner tout. Même pas quoi que c'est ça qui est dans le langage diplomatique ou le langage. Oui, mais Clarence, est-ce que si on arrive à dire que vous demandez pour une gouvernance bicéphale, une gouvernance bicéphale, en fait, bon, bicéphale avait dit tout ça veut dire si on a dit ça, on a dit l'autre tantôt? Justement, ouais, nuance là, Wendell. Une nuance là-dedans. Moi, je demande pour un gouvernement bicéphale, je ne vais pas prendre, mais on me dit, mais tu aller, je vais dehors. Ou bien je ne vais pas quitter rentrer. Même si je vais mettre tout obstacle qui gagne devant pour être qu'il n'est pas possible pour rentrer tout. On est dans le domaine politique et le domaine diplomatique. Ça sont. Mais on prend, on remonte dans une date historique. Le 31 janvier, le département d'État américain a annoncé que tu vas aller à l'étau. La presse internationale a dit que tu vas aller à l'étau. Après, il va retourner sur lui, on dit ça, non, nous va dire ça, c'est pas vrai, tu vas le comprendre, etc. Mais 8 jours après, tu vas aller vraiment. 7 février de 1986. Est-ce qu'on va. Donc, on a approché ça, on a comprendre en pile dans le langage diplomatique et politique et administration. Maintenant, il y a quand même une réalité haïtienne qu'il faut reconnaître. Qui est sa réalité haïtienne? C'est une réalité qui fait que gang yo prend la rue, gang yo jusqu'à présent, que tout le monde dit qui sous protection gouvernement qui a une relation avec eux, le 5, 6, 7 février, yo même dit qu'il y a un gang qui habille en police pour courir des manifestants qui a dit le Premier ministre aller, et bien gang yo prend la rue, yo demande pour le Premier ministre pas tourner. Yo commence à casser prison, yo commence à faire des dégâts, dans l'autre situation qui vient créer dans le pays qui fait que un danger, un potentiel guerre civile dans le pays là. Maintenant, comment faire venir un Premier ministre pour exposer ville dans l'aéroport pour le venir entrer? Est-ce qu'il y a venir avec une force internationale militaire pour accompagner les avions de guerre, etc. Donc, il n'y a pas de complications là-dedans. Et c'est peut-être ça me pensait que la sagesse a recommandé pour le Premier ministre, même lui-même, c'est-à-dire, face à cette situation, je ne vais pas l'exposer ville, je ne vais pas les mettre force avec force haïtienne pour batailler entre eux-mêmes, pour permettre que m'entrer sous sang, sous mort, sous du feu. Eh bien, en cherchant une solution pacifique, non violente à la crise haïtienne, qui est là, en facilitant effectivement la formation d'un gouvernement de transition d'unité nationale, la formation de conseil présidentiel avec des prérogatives présidentielles, le choix de notre Premier ministre pour diriger en souhaitant du succès à ton pays. C'est ça nous gagnons pour nous gagner la culture politique, nous, pour que nous ne pas souhaiter ni faire mal le pays, nous, mais si nous ne sommes pas capables de diriger, si nous vivons dans une situation que l'impossible pour nous continuer, eh bien, il faut souhaiter du succès à tes successeurs. Maintenant, on retourne sous déclaration et que Miami Herald fait, il y a l'autre journal, New York Times, Washington Post, etc., tout écrit sur Haïti, sans compter la presse européenne aussi qui parlait de crise haïtienne. Là. Maintenant, ne pensez-vous pas qu'effectivement, derrière les rideaux de la Maison-Blanche, derrière les rideaux du département d'État, on parle d'Haïti? Oui, on parle d'Haïti. Et on peut imaginer qui est-ce qui a parlé de Haïti? Au monde qui est responsable du dossier Haïti. Et là, je dis, il faut reconnaître que nous avons une vide politique qui a un danger imminent, on est capable de dire qu'il a, c'est des gangs qui continuent à avancer
et prend en puissance, en arrogance, qu'a entré, crasé commissariat et libéré prisonniers, ou bien 4000, il faut multiplier par 4000 le danger qu'il y a sur la tête des Haïtiens aujourd'hui d'être kidnappés, d'être tués, d'être violés, etc. Avec 4000 personnes qui dehors, qui sont dans le système carcéral là. Donc, il faut effectivement qu'il y ait, tant au niveau international, des concertations qui ont réuni pour qu'on ait comment jouer une solution à la crise haïtienne, non? Mais il faut aussi en Haïti, il y a même préoccupation, il y a même sentiment d'urgence ça, pour que nous sortions le plus vite possible avec quelque chose qui doit ramener la paix et le calme dans le pays. Je dis à quelqu'un qui dit, si les États-Unis pas Ariel Henry un avion avec des troupes pour retourner en Haïti, c'est qu'en quelque sorte, il n'est pas solidaire effectivement avec elle, contrairement à ça Mounio est capable de dire. Il y a quelqu'un qui dit tout que si les États-Unis pas demandé Ariel pour démissionner véritablement pour éviter une effusion de sang et même mettre en péril la vie des ressortissants haïtiens américains qui sont encore là, c'est parce que jusqu'à présent, gon flou sur qui est ce balbaye pouvoir. Qui j'en comprends une parole ça au même Clarence Noir? C'est des réflexions qui sont assez justes et logiques. Et il y a un flou, effectivement. On a dit dans le commencement de la conversation avec vous là, nous avons un vide politique. Direction pays a suspendu dans l'espace. Lien de Port-au-Prince, San Juan, Porto Rico, Washington, Kingston, Jamaïque, la Barbade, etc. Nous, pays à tous côtés, pays à éparpillé. Bon expression, je dis à la mode sur les réseaux sociaux, bagaille au gagné. Pays a gagné. Il n'y a pas d'autorité dans le pays. Je dis le CSPN est réduit à quoi? Le chef de la police, mais qui n'a même pas l'autorité sur ses troupes, ni la confiance de ses troupes. Et le ministre de la Justice à l'extérieur, le ministre de l'Intérieur est à l'extérieur. Il n'y a personne qui dirige ce pays. L'administration ne fonctionne pas. Ce n'est pas mon cas pour apprendre nous. Donc, il faut quelque chose. Maintenant, est-ce que les États-Unis sont pas capables de faire un avion militaire accompagné avec des Marines, le Premier ministre Ariel Henry met sous pouvoir? Ah, il a un mauvais antécédent, un mauvais précédent. Comment. Mais tu gagnes déjà, Clarence. Non, mais justement, c'est par comparaison, ça, on va venir avec vous. Comment on va installer au pouvoir un homme qui n'a pas été élu dans le système démocratique pour entrer et venir dire, ah, moi, j'aime réinstaller dans la place. Non. Il est très mauvais pour la suite. Tout le monde a pensé, ah ben, moi, j'aime faire un coup. L'homme finit ses problèmes, il a bien installé, il a bien une bonne sécurité. Militaire américain va venir là. Américain pas jamais mettre tête dans bail comme ça. Ça, il faut le reconnaître. Si le Premier ministre a retourné pour contre lui, par contre, non. S'il est capable de faire un genre pour tourner pour contre lui, à ces risques et périls, par exemple, il a tourné, Américain n'a pas qu'à dire, il pas tourné. Mais Américain n'a pas jamais engagé ses troupes parce qu'il y a un bagage légal là-dedans. Là. Comment on va le dire devant le Congrès, on va mener un Premier ministre de facto qui était parti, pas qu'à tourner parce que le problème est maintenant il tourner dans le pouvoir. Ce qui base constitutionnelle haïtienne, la fait ça là. Bon, oui, sous base d'amitié, quand sous base d'amitié, il dit c'est pays amis que lié. Donc, l'amitié a ses limites aussi quand même. Je vais dire exemple historique là pour effectivement. 19 septembre 1994, les Américains étaient ramenés avec 20 000 militaires, le président Aristide en exil pendant 3 ans. Déchu en Haïti, mais toujours président en exercice pour Haïti à l'étranger, sur le territoire américain. Il était considéré comme un président, il était reçu, protégé comme un président. Il a ramené le pays avec des forces militaires américaines. Ça, sur notre cas de figure d'ailleurs, nombre de codes de mission intérêlés, restaurer la démocratie. Remettez la démocratie sous pied dans le pays parce que vous considérez c'est dans l'élection comme monde. Il y a une légitimité démocratique pour avoir un pouvoir. Maintenant, on peut faire toutes les considérations d'ordre politique, historique sur lui, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui étaient d'accord, il y a des gens qui étaient déçus, il y a des gens qui regrettent que ça a été fait, mais il y a une justification par rapport à l'élection. Mais ce Premier ministre ne peut pas bénéficier du même traitement parce que ce n'est pas le même cas de figure que nous avons devant nous là. On peut petite pause là, et puis nous tourner pour nous continuer la réflexion, Clarence. Merci encore une fois pour la disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le leader du Parti uni, Clarence Noir, est l'invité de ce matin
À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Clarence Noir est l'invité de la rubrique aujourd'hui. Manquez de re-bienvenue, Clarence. Merci. Remercie. On allait, et je dis à un peu de monde qui a posé quelques questions. Alors, pour moi, tourner sur question, sur aspect flou, actualité ou perspective, je dis. Il y a quelqu'un qui dit si effectivement, Jean, les États-Unis m'ont dit là, c'est ça que tu as fait, qui est-ce qui t'a doué composer le Conseil présidentiel de transition, Clarence? Écoutez, pour parler franc, il y a plusieurs scénarios, mais ouais, au courant qu'on a discuté. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a discuté. Depuis la rencontre que tu as faite avec éminente personnalité carré comme yo, tu as un pile scénario comme ça qui a été agité pour te dire, OK, face à blocage qui est là, qui ça nous sommes capables de faire pour nous créer un bicéphalisme? Qui est-ce qui a donné un conseil présidentiel? Est-ce qu'on a pris le HCT élargi? Est-ce qu'on a pris le HCT recomposé? Qui est-ce qui a la Dani? Est-ce qu'on a pris le conseil présidentiel? Qui pouvoir la gagner? Il y a un paquet de scénarios. Est-ce que nous allons en cours de cassation? Il y a des gens qui pensaient que le Premier ministre Ariel Henry était capable d'être là, mais était président en cassation avec lui pour aller en direction. Mais il faut dire que toute proposition de solution ça a été rejetée par le pouvoir et par 21 décembre. Le Premier ministre Ariel Henry n'a pas prétendu du tout qu'on parle avec lui pour gagner un président pour cassation, encore moins pour gagner un conseil présidentiel qui a gagné des prérogatives présidentielles. Mais je dis, toute question ça va retourner sur le tapis, Wendell, puisque nous avons effectivement nous mis un vide politique où le pire peut arriver à ce pays. Qu'est-ce que c'est que me dit le pire là, Wendell? Ou bien des qui ont des âmes qui ont marché libérer prisonniers, qui ont marché écraser commissariat, avec une certaine facilité et a fait n'importe quoi. Qui est-ce qui a empêché à le pouvoir? On ne sait jamais. Si vous paraît là, vous arrivez en façon d'entrer dans un côté puis vous dites, bon, vous déclarez, oui, nous pas qu'à quitter ça, arriver à pays. Ça, c'est responsabilité, que ce soit le monde qui est sous pouvoir, qui veut accrocher au sous pouvoir, ou que ce soit le monde dans l'opposition, qui pas qu'arriver en temps depuis une semaine, pour rejoindre une formule de solution qui est proposée à vide ça, pour combler vide là. Mais pour le moment, il faut le reconnaître, Wendell. Il y a un monde qui est dans tête pays. Alors, l'histoire se répète devant nous, ça ne pas rendre nous compte. Lorsque le président Jovenel Moïse a assassiné, tout le monde a dit oui, nous tombons dans le vide, mais ils viennent reconnaître que M. Telon et Ariel Henry comme Premier ministre, même s'il va passer devant le Parlement, même s'il va prendre une investiture formelle, c'est lui-même qui peut remplacer le président qui mourit. Je dis à ça qui passe, le Premier ministre avant de le déplacer, il va nommer un Premier ministre AI, mais c'est lui qui a les rênes du pays aujourd'hui, c'est M. Patrick Boisvert, le ministre de l'économie et des finances. C'est aussi simple que ça, il faut faire marcher l'administration. Même si je m'entendais évoquer non-ni comme possibilité, comme moi qui t'a doué qu'un de transition, même pour un petit bout de temps, Clarence. Wendell, moi-même, je pense que face à la vie de nous là, un Premier ministre qui est dans les airs, qui n'est pas atterrir à terre, et qui n'a pas grand plus de chance pour le retourner là, je prends un risque de dire comme ça. Et une opposition qui n'est pas jamais capable de joindre aux formules consensuelles, acceptables, pour venir remplacer le Premier ministre qui n'est pas là et proposer un bagage pour mettre nous dans route pour l'élection, etc. Premier ministre AI, ministre économie et finance, capable de faire un an là, ou capable de finir ou essayer de faire l'élection pour nous là, puisque pas aucune formule nous voulons entendre nos solides. Je ne vais pas dire ça va priver fait, non. Mais pour jour, tu vas parler à là, il n'est pas qu'au fait. Donc, si la n'est pour le fait, il est le Premier ministre AI. Et c'est ça qui t'explique que le docteur Ariel Henry était un Premier ministre en dehors d'une structure de présidence, de gouvernance régulière, dont président avec un Premier ministre qui passait devant le Parlement, qui présentait un plan de gouvernement en ligne et qui faisait l'approbation au Parlement. Donc, on est dans un... Est-ce qu'on pensait que formule ça,
capable de river, calmer, ardeur, nèg examio qui dans la rue et qui jusqu'à présent continue à bouler marché, à bouler commissariat et autres. Il y a deux bails qu'on considérer. Ouais, nèg examio, moi je trouve que yo envie de dire intelligent. Envie de dire intelligent. Son insulte à l'intelligence livresque. Oui, c'est ma fait m'a dit là, on ka choqué pour dire oh Clarence dit que ça intelligent. Oui, yo intelligent. Quelque part. Nèg yo te ennemi juré, on a tiré sur l'autre, yo arrivé en temps yo. Yo créé structure, yo relève, vivre ensemble. Nèg yo convoqué la presse là yo vle, yo annoncé ça yo pral faire, yo fait vrai. Ou senti qu'on cerveau derrière nèg yo. Gon cerveau électronique.